le danger d'être trop humble. Être humble, c'est une bonne chose. C'est faire en sorte que son ego ne gonfle pas trop et qu'on s'envole vers un autre horizon où on n'a pas envie d'être. Et où le monde n'a pas envie de nous. Ouais, ça c'est quand on n'est vraiment pas du tout humble, égocentrique, énervant, saoulant. Voilà. Tous ces termes-là sont assimilés à une personne qui n'est pas du tout humble. Mais être trop humble est un danger en soi. Être trop humble est un danger par le simple fait que tu peux oublier qui tu es. Tu peux oublier tes propres qualités. Tu peux oublier à quel point tu es extraordinaire. Quand tu es trop humble, tu peux faire en sorte que ta confiance, Par conséquence, quand tu es trop humble, ta confiance peut diminuer. Et l'estime de toi, la valeur que tu mets sur toi peut diminuer. Tu ne réalises pas à quel point tu es extraordinaire et tu penses que tu es juste bien. Alors que tu es extraordinaire. Le reconnaître ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné, reconnaître que tu es extraordinaire par rapport à ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà créé, toutes les choses que tu es en train de mettre en place aujourd'hui pour devenir une autre personne. Tu te rends compte le nombre de personnes sur cette planète qui ne regardent pas de vidéos de développement personnel, qui pensent tout savoir? Ouais. Tu te rends compte le nombre de personnes qu'il y a sur cette planète? Et tu fais partie des gens qui se remettent en question, tu fais partie des gens qui questionnent la vie, qui se questionnent eux, qui questionnent leur manière de réagir aux événements de la vie, qui questionnent leur comportement, leur personnalité et qui essaient d'évoluer en permanence. Toi, pour te prendre en exemple, si tu fais en sorte d'être trop humble, tu oublies à quel point tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire parce que tu fais partie du peu de personnes qui cherchent à devenir meilleures chaque jour. Et ça, c'est extraordinaire. Par ce fait, tu es extraordinaire. Donc tu ne devrais pas oublier cela. Et quand on est trop humble en disant non c'est bon, non c'est bon, non c'est bon, on s'oublie soi-même. Être humble, c'est bien. Être humble, c'est prendre l'exemple d'une personne qui a réalisé plein de choses dans ce monde physique. Si je prends mon exemple, on va prendre mon exemple. Je t'ai pris un exemple, je me prends un exemple. Voilà, chacun son tour. Hein, c'est ça être humble. Je te prends un exemple, t'es extraordinaire, je me prends un exemple, je suis extraordinaire. Chacun son tour, tu vois. Être humble, c'est savoir reconnaître l'extraordinaritude. Je sais que c'est pas français, mais t'inquiète, on va l'utiliser. Être humble, c'est reconnaître l'extraordinaritude d'une personne et sa propre extraordinaritude. C'est être humble. C'est pas uniquement se voir meilleur que tout le monde, c'est voir que certaines personnes ont réalisé certaines choses que nous n'avons pas réalisées et c'est extraordinaire ce qu'elles ont fait. Mais moi aussi, je sais ce que j'ai réalisé. Moi aussi, je sais de quoi je suis capable. Il y a des gens qui ont réalisé des choses complètement différentes de moi et que j'admire. Mais je m'admire aussi par rapport aux choses que moi-même j'ai confectionnées, j'ai organisées, j'ai créé, j'ai modelé, j'ai imaginé et j'ai expérimenté dans cette réalité. Par ce fait, je suis fier de qui je suis et à travers cette fierté, je développe une valeur de qui je suis. Je fais en sorte de l'augmenter en permanence. Si tu es trop humble et que tu as ouvert différentes sociétés, tu as vécu dans différentes communautés, tu as voyagé, tu as rendu ta famille heureuse, fière et ainsi de suite, plein de choses qui font en sorte qui peuvent te valoriser toi. Et tu dis ouais non, c'est ok. Tu as tendance à oublier qui tu es, à t'oublier toi. Et tu ne devrais pas t'oublier toi. Alors bien sûr, pour pas rentrer dans la dynamique de l'ego, faut pas dire à tout le monde je suis extraordinaire. Tu m'as vu? Je suis extraordinaire. Non, là on est mal parti. Là on est mal parti. Il faut l'admettre. Mais se reconnaître à soi, je suis extraordinaire. Je sais d'où je viens. Tu vois, pour prendre mon exemple, je sais dans quel HLM j'ai vécu. Enfin, quand je dis lequel, lesquels. Parce que j'en ai pas fait un, j'en ai fait plusieurs, dans différents départements de France, principalement en Île-de-France. Donc je sais de quel HLM j'ai vécu, avec un S. Je sais d'où je viens. Je sais à quel point j'ai longé les murs, et à quel point je connaissais certains murs d'école par cœur, parce que j'avais peur qu'on me regarde, parce que j'avais peur d'avoir des interactions. Et quand maintenant je fais des conférences de 200, 300 personnes, quand je prends la parole en public, je sais d'où je viens. Donc je suis extraordinaire par rapport au parcours que j'ai vécu, par rapport à d'où je viens et où je suis. Et pourtant, il y a encore d'autres niveaux au-dessus. Dans plein
de facteurs de la vie, dans plein d'événements de la vie, dans plein de situations de la vie, dans plein de contextes, je n'ai pas atteint le niveau suprême, si on pourrait dire ça comme ça. S'il y en a un, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais par rapport à d'où je viens, le parcours que j'ai accompli est extraordinaire. Par ce fait, je suis extraordinaire. Se l'admettre à soi, c'est essentiel pour se valoriser soi, augmenter son estime et vraiment définir ses propres standards de vie. Et savoir qu'est-ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Savoir ce que l'on mérite dans la vie et ce que l'on ne veut absolument pas vivre. Quand tu te valorises, tu commences à voir ces standards-là. Quand tu te valorises, il y a des choses que tu acceptes. Tu vois, aujourd'hui, je me suis valorisé à un certain point. Alors, ça peut te choquer, mais je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Je sais qu'il y a des gens, ils vont trouver ça, oh là là, c'est quoi le terme? Ils vont trouver ça hautain. Mais je ne veux plus prendre les transports en commun. Ça fait 3 ans que je n'ai pas pris une seule fois les transports en commun, outre que avion. Et genre TGV, tu vois, ou TER, enfin, les trains de longue distance, quoi, et les avions. Mais ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas pris les transports en commun en étant sur Paris. Pourquoi? Parce que d'où je viens, c'est travailler dans la restauration. Enfin, j'ai d'abord travaillé sur les marchés, mais là, j'y allais à pied. Mais après, à l'âge de 18 et des poussières, j'enchaînais les deux, marché, restauration. Mais à 19 ans, je travaille dans la restauration, je travaille dans un bateau qui s'appelle le bateau Le Quai. On m'a recruté chez Hippopotamus, on se passera des détails, hein, évidemment. C'était à une ancienne époque. Quand je travaillais là-bas, je finissais à 1h, 1h30 du matin, je me tapais 2 putains de noctiliens. Et un jour, je me suis juré de ne plus jamais prendre les transports en commun. Quand pendant 7 mois, tous les soirs, à 1h30 du matin, tu prends 2 noctiliens et tu mets 2h30 pour rentrer chez toi, après une journée de travail de 11h, forcément, à un moment donné, tu te dis plus jamais. Et ce plus jamais est arrivé. Oh yeah. Et ce standard de vie, je l'ai décidé de par la valeur que j'ai mise sur qui je suis. Pour d'autres personnes, les transports en commun ne les dérangent pas. Ça les dérange pas par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue. Parce qu'ils n'ont pas dû scoltiner toutes ces heures dans des bus. Après être fatigué, voire même parfois s'endormir et rater son arrêt de noctilien. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Après une journée de travail, et pas juste être bourré. Après une journée de travail où tu finis bourré, rater ton arrêt de noctilien, non, t'as pas envie de ça. Ça traumatise. Ça m'a traumatisé. Quand je vois les bus, j'ai envie de vomir. Je ne peux plus. Plus de bus à vie. Et le train, c'est pour d'autres raisons aussi, tu vois. Je sais pas, je me sens pas bien, trop d'énergie négative. Et par rapport à mon standard de vie, au monde dans lequel je veux vivre, les bus, les noctiliens, je les ai assimilés par rapport à ce travail acharné que j'ai eu dès mon plus jeune âge, où là je me suis dit plus jamais je prendrai ces putains de bus. Et le train, je l'ai assimilé le jour où j'ai décidé d'avoir ce standard de vie par rapport à la valeur que je me porte à moi, en disant attends, je sais où est mon énergie positive, je sais quelle est mon énergie, je vois la valeur de mon énergie, je n'ai pas envie qu'elle se fasse bouffer dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui propagent de la négativité de par le fait que 90% des gens qui sont dans le métro ne veulent pas être dans le métro. Du coup, l'énergie qu'ils propagent, j'en veux pas. Ouais. Mais quand tu mets de la valeur sur qui tu es, tu peux reconnaître certains aspects de la vie et dire oui ou non à certaines choses. Quand tu es trop humble, tu acceptes plein de choses. Tu acceptes beaucoup de choses que tu ne devrais pas accepter. Refuser certaines choses, dire non, c'est se connaître. Refuser certaines choses, dire non, c'est savoir se valoriser. Et quand tu es trop humble, tu as tendance à oublier tout ça. Donc il faut être humble dans le juste milieu, ni trop, ni pas assez. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, dis-moi si tu es d'accord avec ça, avec ce statement que je t'ai partagé. Tu peux partager cette vidéo aussi parce que je pense que beaucoup de personnes devraient réaliser à quel point être trop humble, c'est pas forcément bon. Alors je pense qu'on est d'accord que la plupart des gens, ils sont pas trop humbles. Il y a plein de gens, ils sont à l'opposé d'être trop humbles et pourtant, d'où ils viennent et où ils sont, il n'y a pas eu un grand changement. Mais ils sont pas... Alors qu'ils pourraient être humbles pour le coup. Hein? Anyway, si tu veux apprendre à développer davantage la valeur de qui tu es, l'estime de qui tu es, j'ai une information exclusive sur l'estime de soi et la confiance en soi et l'affirmation de soi parce que le tout fait partie d'un package. C'est sur mon site internet, le lien est dans la description. Je te laisse aller regarder ça. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.